Dans cette vidéo, nous allons factoriser l'expression a7 moins a. Pour commencer une factorisation, nous essayons toujours la première technique de la mise en évidence. Pour mettre en évidence, il s'agit de trouver un facteur commun à chaque terme. Dans cet exemple, nous voyons que nous pouvons mettre a en évidence et quand nous le faisons, nous écrivons a qui multiplie et il faut compléter la parenthèse. A fois combien donne a7? C'est bien sûr a6. A fois combien donne a? Ça donne 1. L'étape suivante, d'une fois qu'on a réussi une première factorisation, nous devons toujours reprendre chaque parenthèse obtenue et la considérer comme un nouveau calcul. Donc ici, nous devons essayer de factoriser a puissance 6 moins 1. La mise en évidence n'est plus possible à cause du terme 1. Il s'agit donc d'essayer les identités remarquables comme méthode suivante. Pour les identités remarquables, nous nous posons comme première question combien de termes contient l'expression à factoriser. A6 moins 1 contient deux termes, A6 et moins 1. Les identités remarquables à deux termes sont au nombre de 3. Il s'agit d'une différence de 2 carrés, d'une différence de 2 puissances avec exposant impair identique et une somme de 2 puissances avec exposant impair identique. Nous allons toujours examiner ces identités remarquables dans l'ordre, c'est-à-dire qu'ici nous allons essayer d'abord x carré moins y carré. Premier critère, on doit avoir deux signes contraires. Plus A6 et moins 1, ce sont des signes contraires, c'est bon. Ensuite, deuxième critère, je dois avoir deux carrés. Pour reconnaître si un monôme est un carré, je regarde les exposants des parties littérales. Les exposants doivent être tous pairs. A puissance 6 est donc bien un carré car son exposant 6 est pair. Ensuite, le 1 est également un carré. 1, c'est égal à 1 au carré. D'une fois que nous avons identifié la bonne identité remarquable, il faut l'appliquer à a puissance 6 moins 1. A puissance 6 moins 1, j'aimerais la comparer à l'identité x carré moins y carré. Et pour ce faire, je me rends compte que je dois bien avoir une soustraction de deux carrés. Je vais m'interroger sur la différence des deux carrés, à savoir qu'est-ce qui est élevé au carré moins qu'est-ce qui est élevé au carré. A puissance 6, c'est a cube au carré. Ce qui signifie que la valeur de x de mon identité remarquable est a cube. Et puis 1, c'est 1 au carré, ce qui signifie que y vaut 1. Mon identité remarquable x carré moins y carré donnait x moins y fois x plus y. Eh bien, appliqué à a6 moins 1, je vais remplacer x par a cube, y par 1, et j'obtiens a cube moins 1 fois a cube plus 1, si bien que j'ai réussi à factoriser l'expression a6 moins 1. Il s'agit ensuite de nouveau de reprendre chaque parenthèse obtenue et de la considérer comme un nouveau calcul. Commençons avec a cube moins 1. De nouveau les identités remarquables, il y a deux termes. Nous avons les trois identités remarquables énoncées précédemment. La première est tout de suite éliminée car on n'a pas deux carrés. A cube n'est pas un carré, son exposant est impair. La deuxième identité remarquable, x puissance n moins y puissance n avec n impair, les signes doivent être contraires, c'est le cas. L'exposant impair identique, il semble assez facile de voir que l'exposant doit être 3 à cause du a cube. Est-ce que 1 est un cube? Bien sûr, 1 est 1 à la puissance 3, si bien que cette expression a cube moins 1 sera la différence de 2 cubes. Il s'agira donc d'établir la formule x cube moins y cube. On peut la connaître par cœur, c'est une solution assez efficace. On peut aussi la retrouver avec un moyen un peu mémotechnique, à savoir qu'on doit connaître quelques trucs. Le premier, c'est que la première parenthèse est la donnée sans les exposants, x moins y, et la deuxième parenthèse va contenir que des signes plus dans ce cas-là, parce qu'il y a déjà un signe moins dans la première parenthèse. Ensuite, nous allons nous poser la question x fois combien donne x cube, c'est x carré qui sera le premier terme. Et pour retrouver les termes suivants, je vais descendre l'exposant de x chaque fois d'un cran quand je me déplace sur la droite. Donc je vais obtenir x et après plus rien du tout. Ensuite, pour le dernier terme, y fois combien donne y cube, c'est y carré. Et de nouveau, je descends l'exposant de y chaque fois que je me déplace sur la gauche de un cran. Donc y, et après, comme premier terme, y puissance 0 que je ne note pas. Il s'agit maintenant d'appliquer cette identité à a cube moins 1. Donc je vais chercher qu'est-ce qui est élevé au cube qui donne a cube, c'est bien sûr a. Et qu'est-ce qui est élevé au cube et qui donne 1, c'est 1. Si bien que j'ai trouvé les valeurs de x qui est a et de y qui est 1. Et je peux substituer dans la formule que je viens de déterminer précédemment.
x par a et y par 1, et j'obtiens après simplification a-1 qui multiplie a carré plus a plus 1. Et c'est l'expression factorisée de a cube moins 1. Il me reste la deuxième parenthèse a cube plus 1. Je suis de nouveau sur des entités remarquables à deux termes. Je peux rapidement éliminer les deux premières méthodes car je n'ai pas des signes contraires. La troisième méthode demande d'avoir les mêmes signes, c'est le cas. Et ensuite, je dois trouver un exposant impair identique. Et là, bien sûr, comme précédemment, je trouve que l'exposant impair identique vaut 3 parce que 1 peut s'écrire 1 au cube. Je vais essayer de retrouver la formule. Comme précédemment, x cube plus y cube, je recopie dans ma première parenthèse sans les exposants, x plus y. Cette fois-ci, je n'ai pas de signe moins dans la première parenthèse, donc je vais en trouver dans la deuxième. Lorsque j'ai des signes moins dans la deuxième parenthèse, ils sont alternés avec les plus, et je dois toujours finir avec un plus. Le nombre de termes de la deuxième parenthèse est la valeur de n, c'est-à-dire que je dois avoir 3 termes. X fois combien donne x au cube, c'est x carré. Y fois combien donne y cube, c'est y carré. Et en décalant les exposants d'un cran chaque fois que je me déplace sur la gauche ou sur la droite pour le x ou pour le y, j'obtiens la formule de base que j'aimerais appliquer à a cube plus 1. Pour ce faire, je cherche qu'est-ce qui est élevé au cube donne a cube, c'est a. Qu'est-ce qui est élevé au cube donne 1, c'est 1. Ce sont ainsi les valeurs de x et de y que j'ai pu déterminer, x vaut a et y vaut 1, que je vais substituer dans la formule pour obtenir, après simplification, a plus 1 qui multiplie a carré moins a plus 1. C'est l'expression factorisée de a cube plus 1. À nouveau, il va falloir prendre chaque parenthèse et les analyser pour savoir si je peux continuer ma factorisation. Première constatation, j'ai des polynômes du premier degré à une variable. Dans ce cas-là, uniquement la mise en évidence n'est possible. Donc ici, a-1 et a plus 1, il n'y a pas de mise en évidence possible, si bien que je peux dire que ces deux parenthèses sont factorisées au maximum. Ensuite, pour l'identité x puissance n moins y puissance n, dans le cadre de notre cours, nous ne factoriserons pas la deuxième parenthèse. Si nous avons bien respecté le canevas de l'ordre des méthodes, cette deuxième parenthèse ne sera pas factorisable de toute façon. Donc a carré plus a plus 1 n'est pas factorisable. De même, pour l'autre identité x puissance n plus y puissance n, la deuxième parenthèse ne sera pas factorisée dans le cadre de notre cours, si bien que j'ai obtenu l'expression factorisée de a7 moins a.